Et c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour l'étape 6 de la Vuelta 2023. Le départ sera donné de la Val d'Huixo et l'arrivée sera à l'Observatoire astrophysique de Ravalambre. Observatorio Astrofisico de Ravalambre. Donc étape plutôt de montagne, parce qu'on voit le final qui est très dur. Vous allez voir les pentes qui sont très raides. Quelque part, ça me fait penser à l'étape du Puy-de-Dôme, hein, souvenez-vous, lors du Tour de France de cette édition. Vous allez voir le final qui selon moi est assez ressemblant. Deux cols intermédiaires à franchir de troisième catégorie, donc le premier le Puerto de Arenillas et ensuite l'Alto Fuente de Rubielos. Et nous finirons avec un sprint intermédiaire de Sarrión au kilomètre 131. Il n'y aura que ça à se mettre sous la dent pour les sprinteurs, puisque ça m'étonnerait qu'un sprinter remporte l'étape du jour. C'est parti. Bonjour et bienvenue à La Val d'Huixo, au nord de Valence, pour le départ de la 6e étape de la Vuelta. Les 180 km de l'itinéraire sont aujourd'hui tracés sur un terrain propice aux échappées. Il faudra cependant avoir aussi des qualités de grimpeur pour se hisser jusqu'à l'arrivée, située à l'Observatoire astrophysique de Ravalambre. L'ascension, classée en première catégorie, présente près de 11 km à 8% de pente moyenne. 2019, sur une étape jugée au même endroit et présentant un relief comparable, l'échappée matinale avait résisté et c'est l'Espagnol André Madrazo qui s'était imposé. Thomas De Gendt vient de sortir. Excusez-moi, j'ai dû faire un petit cut. Donc nous voici au début de cette étape 6. On voit déjà les premiers échappés qui sont déjà partis. Ils sont nombreux puisque c'est une étape de montagne, hein, vous avez l'habitude désormais. Alors j'avais cru voir un coureur du général. Non, j'ai rêvé et c'est pas plus mal parce que ça me semblait aussi bizarre. Donc étape longue de 180 km, donc comme il l'a dit Patrick Chassé, la finale, le dernier col c'est en première catégorie, donc ça va pas être facile, vous avez vu hein, les pentes qui sont très raides. Donc comme je vous ai dit, ça me fait penser un petit peu au final de l'étape du Puy-de-Dôme. C'est assez proche. Donc en ce qui nous concerne, on va pas partir dans les échappées, on va pas faire grand chose, on va juste attendre patiemment jusqu'au final, on va pouvoir essayer de tirer notre carte épingle du jeu. Donc on se retrouve pour les 75 derniers kilomètres. Et nous voici de retour pour les 75 derniers kilomètres de l'étape. Donc là, vous pouvez déjà voir que l'échappée est formée, s'est rassemblée au bout. Ils sont donc 23 avec 11 minutes 30 d'avance. Donc bien évidemment, la victoire d'étape est à l'avant et parmi les coureurs de devant. Donc à l'avant, nous avons Bonnet, Vandenberg, Esquerra, Bayer, Taramae, Guise, Petilly, Balderstone, Eregots, Beret, Cherel, Combo, Carvalho, Hepburn, Boll, Ballersted, Aulard, Mosca, Sutterlin, Lebert, Warbas, Sanchez et Thomas De Gendt. A savoir que le coureur le mieux classé au général dans cette échappée, c'est Luis Leon Sanchez avec seulement 3 minutes 19 de retard. Il prend une très belle option pour garder ce maillot rouge pendant très longtemps. Ce serait une super option pour lui. Le deuxième coureur le plus dangereux, de mémoire, il a environ 6 minutes. 6 minutes et il s'agit de... Je vous le retrouve tout de suite. De Romain Combo. Le français Romain Combo est à 6 minutes 59. Donc si jamais il y a une défaillance de Luis Leon Sanchez et que Romain Combo est dans une bonne journée, peut-être que le français pourrait remporter ce maillot rouge. Ceux qui jouent la victoire ne vont pas tarder à se découvrir. À l'échappée, personne ne s'est découvert, il n'y a pas eu d'événement majeur. Une crevaison de la part d'un coureur de la DSM, c'est Only de mémoire. Mais pas de souci, il a pu réintégrer le peloton dans le kilomètre qui a suivi. Au niveau des sprints des meilleurs grimpeurs, donc au sommet de Puerto de Arenillas, c'est Luis Leon Sanchez qui a remporté les 3 points, suivi de Bonnet et de Gendt. Au sommet de l'Alto Fuente de Rubielos, c'est Sanchez, Esquerra et Bonnet dans cet ordre qui ont récupéré les points. Luis Leon Sanchez a donc récupéré 6 points aujourd'hui. Après, je crois pas qu'il avait des points jusque-là. Je vais vérifier quand même. Et là.
Il avait 4 points, ça lui fait un total donc de 10 points à la fin de cette étape. Le classement général, 10 points, il sera à égalité avec Callum Scottson. Par contre, Bonnet a récupéré quelques points. Bon, en tout cas, il sera vraisemblablement au niveau du top 3. Et peut-être même plus d'ailleurs, excusez-moi, mais oui, l'échappée va remporter cette étape, selon toute logique, et il y a 10 points au sommet. Donc, potentiellement, Luis Leon Sanchez pourrait remporter le maillot rouge et le maillot de meilleur grimpeur. Et on voit la Jumbo-Visma qui se met à rouler. D'ailleurs, la Jumbo-Visma est la seule équipe qui roule. Hein. Même chez nous à la Bora, on ne roule pas. D'ailleurs, c'est dommage, on va peut-être leur donner un petit coup de main quand même. On va néanmoins demander à Nico Denz d'aller nous ravitailler. Et après, on pourra se concentrer pleinement pour le final de cette étape. Vous voyez, c'est légèrement vallonné jusqu'au moment où on va atteindre le pied de la bosse pour atteindre le centre, l'observatoire astrophysique de Ravalambre. Le rythme à poser est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Quand je dis que c'est légèrement vallonné, mine de rien, il y a beaucoup de faux plats montants. Donc pour les coureurs qui ne sont pas très adroits, qui ne sont pas très puissants, on va dire, sur le plat, ça pourrait leur faire un peu mal aux jambes quand même. Hein. Je pense à Roglic, mais malheureusement, je pense aussi à tous mes coureurs qui ne sont pas très très forts sur le plat, si ce n'est les Kamna. D'ailleurs, en parlant de mes coureurs, il est à noter que Alexander Vlasov, qui est notre leader, a un -2 aujourd'hui, donc on va essayer de limiter la casse en ce qui le concerne. Sergio Higuita à 0, donc il se débrouille plutôt bien, ça devrait aller, il devrait pouvoir suivre les meilleurs, je pense. En ce qui concerne Enar Kamna, eh bien, je comptais le faire être distancé au bout d'un moment, mais finalement, aujourd'hui il a un +2, il a un +2, et donc il pourrait potentiellement créer la surprise aujourd'hui, hein. C'est pas exclu, donc je vais le garder vraiment très proche, d'ailleurs, oui, hop, littéralement très proche de Vlasov. Surtout que sur le plat, si jamais le rythme devait s'accélérer davantage, il prendrait un peu moins il perdrait un peu moins d'endurance de sa barre jaune. Donc il serait peut-être encore un peu plus efficace que Vlasov par exemple sur le final de l'étape. Pourquoi pas le garder avec nous et essayer de viser une victoire d'étape avec les Kamna. Une victoire d'étape, pardon, non c'est pas tellement un objectif, hein, les échappés ont trop d'avance, mais pourquoi pas prendre un peu d'avance sur les favoris avec les Kamna, pourquoi pas essayer de jouer la carte Kamna finalement. Il est bien classé, il est 5ème à 2 minutes 27, ce qui fait qu'il est donc devant tous les principaux favoris. On rappelle que le premier qui est le plus dangereux au niveau du classement général, c'est Primož Roglic à 3 minutes et 6 secondes. D'accord ? On a déjà pris une belle avance avec Kamna, Higuita et Vlasov. Derrière après, nous avons Geraint Thomas, Remco Evenepoel qui sont à aux alentours de 3 minutes 20 et 3 minutes 30. Donc, on a encore un petit peu de champ pour voir venir. On voit que la Jumbo commence à rouler très fort quand même, le rythme s'accélère vraiment. Faudra pas qu'on oublie ça, parce que peut-être qu'à terme au niveau de cette Vuelta, les équipiers de la Jumbo seraient peut-être un peu trop diminués pour assurer la poursuite des échappés en fin de Vuelta, donc faut bien garder à l'esprit ça. Donc nous on va essayer de pas trop les fatiguer quand même, ils suivent mais ils prennent pas trop de relais, pour le moment on roule pas méchamment ce qui nous concerne. On va essayer d'être le plus impactant possible pour la fin de cette Vuelta. On va en garder sous le pied. Le rythme à poser est vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Sepp Kuss qui roule sur le plat, il aime pas ça lui. Alors c'est même, je pense, une erreur, hein. Il devrait laisser Tratnik, Van Barle gérer la poursuite sur le plat.
Bergessin qui est déjà cuit. La UAE, on les voit pas pour le moment, ils sont très discrets. Pareil pour la Ineos d'ailleurs, c'est étonnant. On va dire, je pense même à Evenpool, la Soudal Quickstep. Soudal Quickstep pourrait rouler aussi. Hein. Il y a quelques coureurs distancés. Paul, Esquerra et Bayer. Là, avec tous les efforts qu'ils vont devoir faire pour revenir, je pense qu'on peut exclure la victoire d'étape pour eux. Il reste maintenant 15 km de course. Les relais passent bien à l'avant visiblement, donc il n'y aura pas de souci. Hein. Pas de souci pour eux, ça va bel et bien arriver jusqu'au bout. Et selon toute vraisemblance, Luis Leon Sanchez devrait remporter ce maillot rouge. Et Kobe Goussens, quant à lui, par contre, va le laisser. Il va le perdre aujourd'hui. Il l'aura porté pendant quelques jours quand même. Hein. Avec cette dernière ascension qui les amène à la ligne d'arrivée. Il aura pu en profiter pleinement pendant plusieurs étapes. Il reste maintenant moins de 10 km à accomplir. On arrive au pied de la difficulté. L'ultime difficulté du jour. On voit que ça attaque à l'avant déjà. Un Béré qui attaque. Et c'est un bon grimpeur, l'Éthiopien. El Cherel qui est là à la poursuite. Wilson Sanchez dans le bon groupe. Romain Combo aussi. C'est bien Romain. Débrouille bien. Il faut quand même qu'on garde un œil sur ce qui se passe derrière parce qu'il n'est pas exclu que ça attaque aussi à notre échelon. On va mettre un effort à 80. Allez, 10 km d'ascension encore. On va demander à Nico Dens de se relever. Attention, une attaque à l'avant. Ok, non, on va demander à Nico Dens plutôt de travailler à la place de Corps. Et c'est parti pour l'attaque de Romain Bardet. On va essayer de ne pas attaquer, mais de suivre les meilleurs. Ça a l'air compliqué quand même. Oh, ça a l'air d'être bon. Garin Thomas à son tour qui y va. Allez, on laisse la Jumbo bosser. Ils semblent forts, ils semblent très très forts. Ils ont de toute façon le meilleur collectif. Et Burman à son tour maintenant. Nico Dens a donné ce qu'il avait. On va tâcher de rester bien placé avec Alexander Vlasov. Et ça temporise. Romain Grégoire qui est à l'avant. Il met un gros tempo pour Michael Storer. La sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. Tout ce qui est là. Il reste déjà plus que 5 km à parcourir. Je demande à Burman de se relever. Les coureurs franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Le peloton réduit l'écart. Ah, Almeida, est-ce que ça ressemble à... Oui, c'est une attaque. Une attaque d'Almeida. Et c'est une attaque de Joao Almeida. On reprend Bayer, on reprend Boll qui se sont complètement arrêtés. On va prendre la route Caruso. Allez, Bernal qui relance entre Garin Thomas et Bernal. Et Ineos à l'envoi. Ok, il y a une cassure de fait. Malheureusement, Evenpool est devant. On y va. Comment on fait? Comme ça, on va prendre la roue de Roglic. Hop, le gel énergétique. Le Brut peut se relever. Roglic semble fort.
Allez, on donne tout ce qu'on a. Et Roglic qui nous aura repris quelques petites secondes. Michael Storer qui aura fait une belle ascension. Kamna et Guita qui arrivent avec dans le groupe de Evenepoel. Et Vlasov qui va perdre quelques secondes, mais rien de trop grave, je pense. En tout cas, j'espère. En tout cas, victoire de Michael Cherel, pardon. Donc, victoire française aujourd'hui, ça fait plaisir. J'espère que en IRL, ce sera la même chose. Larry Warbasse, deuxième, et Welle Béré, troisième. Luisson Sanchez qui est quatrième. Donc, je pense que ça devrait confirmer le fait qu'il remporte le maillot rouge. Romain Combo, par contre, il a même été repris par le peloton. Il s'est complètement écrasé sur le final, hein, sur les pentes infernales qui mènent à l'observatoire astrophysique. Donc derrière, c'est tous les coureurs qui se sont relevés. Gesink, normalement, il devrait rentrer sans trop de problèmes dans les délais. Je suis pas inquiet. Donc le podium, Michael Cherel a mis 2 minutes 38. Ah ouais, énorme, il a fini en solitaire. 2 minutes 38 d'avance sur le groupe Larry Warbasse, Welle Béré et Luisson Sanchez. Luisson Sanchez qui a mis plus de 4 minutes d'avance à Primož Roglic. Donc, en effet, ça confirme que le nouveau maillot rouge, c'est bel et bien Luisson Sanchez. Avec 3 minutes 17 d'avance sur Sergio Higuita, 3,29 sur Lennart Kamna, 3,42 sur Alexander Vlasov. Primož Roglic est 5ème avec 3 minutes 54, donc finalement en à peine plus de 30 secondes, il y a 4 coureurs qui se tiennent du 2e au 5e, ils sont tous ensemble. Classement du meilleur grimpeur dominé toujours par Andrej Zeitz avec 16 points, et nous avons derrière 4 coureurs à égalité avec 10 points, comme quoi finalement entre le 2e et le 5e, soit pour le général ou le maillot du meilleur grimpeur, c'est très serré. Donc nous y avons Luisson Sanchez, Callum Scotson, Michael Cherel et Thomas Bonnet à 10 points pour le maillot de meilleur grimpeur. Classement par points, le maillot par le meilleur sprinter est dominé par Sergio Higuita, 75 points, Alexander Vlasov 2e à 71 points, égalité avec Lennart Kamna 3e avec 71 points. Donc domination de la Bora Hansgrohe sur ce classement là, puisque le suivant, le 4e, c'est Jarrad Riesner avec seulement 50 points. Classement des meilleurs jeunes dominé par Remco Evenepoel qui a 1 minute 33 d'avance sur Joao Almeida et 1 minute 58 d'avance sur Sian Wichtebold. Classement par équipe, Astana Kazakhstan Team à 5 minutes d'avance sur la Bora Hansgrohe et 11 minutes 14 d'avance sur la team Jayco Alula. Bon, première étape où la Bora a été mise en difficulté, véritablement, hein, on est arrivé en même temps que Remco, mais derrière Roglic qui nous a repris quand même, il nous a repris 15 secondes, 14 secondes, bon 14 secondes ça va, on a réussi à sauver l'essentiel, 14 secondes c'est pas trop grave, mais par contre il n'y a pas Vlasov, 7,30, ah Vlasov a perdu 31 secondes sur Roglic, ah non pas sur Roglic. Il a perdu plus de 40 secondes sur Roglic. Aïe. Bon, premier coup dur, alors pas grave, mais attention, situation à surveiller. Il ne faut pas que Vlasov soit en mauvaise condition physique trop souvent. Ce qui nous classe quand même 2e, 3e et 4e. Donc on a fait un petit rapproché au classement général avec nos 2 coureurs. Mais le coureur russe, quant à lui par contre, a baissé. Et retourner à la 4e place. Les classements sont vraiment très serrés, c'est beau. Rien n'est joué et demain on sera pas beaucoup plus avancé puisque c'est une étape destinée pour les sprinters. Étape 7, départ réussi, elle est arrivée à Oliva, étape longue de 183 km où on verra donc les meilleurs sprinters s'affronter pour remporter cette étape. Je vous donne donc rendez-vous demain pour suivre cette étape. À bientôt.